Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Laura Flessel, ministre des Sports. J'associe mes collègues Hugues Rançon et Olivia Grégoire, députés de Paris, Sandrine Morche et l'ensemble des députés de La République En Marche. Ces Jeux du centenaire seront une manifestation de fraternité universelle autour du sport et de ses valeurs de respect, d'engagement, d'exigence et de solidarité. Ils seront cela. Mais ils doivent être plus et mieux encore. Ils doivent être une vitrine de la filière française, de l'économie du sport, qui représente près de 2% du PIB et plus de 200 000 emplois non délocalisables. Ils doivent aussi et surtout être un formidable levier pour développer le sport pour tous dans notre pays. Le 13 septembre, effectivement, nous devrions passer du rêve à la réalité. Cette campagne de Paris 2024 a d'abord été celle des sportifs. Effectivement, vous l'avez salué. Je salue leur mobilisation, leur investissement. Ils ont porté ce projet, ils ont porté nos ambitions, ils ont été nos ambassadeurs. Désormais, une génération d'athlètes va grandir avec 2024 en ligne de mire, avec la fierté et l'envie de réussir. Cette victoire pour Paris sera celle de la France. Une réussite collective qui transcende les clivages, qui nous rassemble, parce que le sport a cette capacité à nous fédérer, à nous rendre fiers, à faire ressortir le meilleur de chacun de nous. Nous sommes prêts pour accueillir les Jeux, nous sommes déjà au travail. Alors juste un petit témoignage en fait qui répond à la question du handicap. Moi j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années un jeune en fauteuil qui est ensuite devenu multi-médaillé paralympique. Et je voulais vraiment souligner la force de décloisonnement absolu que provoque le sport, puisqu'il était dans un centre spécialisé, comme beaucoup de jeunes. Et voilà, c'est ça qui a fait basculer complètement sa vie. Et je trouve que c'est à la portée de tout. Et là, je ne parle pas de sport type basket, foot, etc. Je parle vraiment de les stations de ski adaptées, comment aller à la plage, comment élargir les sentiers de randonnée. Enfin, c'est toute la société civile et c'est souvent juste le fait d'une initiative privée ou d'une commune particulièrement attachée à ça, mais il n'y a pas suffisamment d'impulsion. En revanche, je serais peut-être moins négative. Je trouve que l'image a quand même évolué sur les Jeux olympiques, paralympiques et qu'on reconnaît maintenant énormément les qualités psychiques et physiques des athlètes handisport. Deuxième tout petit témoignage pour rebondir sur ce que vous disiez sur les réfugiés. Je suis des demandeurs d'asile plutôt en attente d'être renvoyés ou acceptés. Ils sont hébergés dans des familles à tour de rôle, dans des villages périurbains. Et c'est en fait en prenant la gestion des clubs de foot locaux qui se sont totalement intégrés dans des villages qui sont plutôt très très rétifs sur l'étranger. Donc là encore, comment le sport va 10 fois plus vite qu'une politique, je dirais, d'intégration. Alors là maintenant ma question, compte tenu de la période estivale, je voudrais parler de tous les jeunes et tous les moins jeunes qui ne partent pas en vacances, comme chaque année, c'est récurrent. Et qui doivent trouver à s'occuper chez eux dans leur quartier. Alors toutes les activités organisées par la ville sont pour eux une vraie respiration. Et parmi tous les sports, la piscine leur donne le plus le goût des vacances. Donc, ma question porte sur le soutien financier aux communes pour l'entretien des piscines municipales. On sait que beaucoup ont dû fermer, faute de moyens, pour éviter qu'elles ferment. Et plus largement, sur la possibilité de rendre la piscine plus accessible, comme les piscines à 1 € l'été, et mobiliser les éducateurs pour animer des activités. Merci. Toujours sur le thème des vacances, on sait depuis le milieu des années 90 que les colonies de vacances connaissent une grave désaffection. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, elles gardent des vertus aujourd'hui très difficiles pour retrouver l'apprentissage ludique de la vie collective, une mixité sociale, des moments de partage. Il faut terminer, s'il vous plaît. Une éducation populaire. Eh bien, je souhaite savoir comment il est possible de réimpulser une dynamique de croissance pour les colonies qui existaient auparavant et qui fonctionnaient très bien. Et ça, c'est le sport également. Merci beaucoup, Madame Mercier. J'ai entendu ce que vous dites et je vous dirai, la semaine prochaine, je vais avec Jean-Michel Blanquer dans une colonie de vacances. Donc j'adore votre question. Parce que l'idée, justement, c'est de valoriser et de voir gérer les animateurs. Effectivement, il y a eu des problèmes à l'intérieur des colonies de vacances, mais à ce titre, nous, on va justement rencontrer des jeunes. Il y aura des valides et des handis. L'idée a été justement de pouvoir trouver un centre qui puisse adapter, gérer les infrastructures à ces jeunes qui partent en colonie de vacances. Donc,
je pourrais vous dire après mon retour. En revanche, par rapport à gérer l'utilisation des piscines, effectivement, j'ai vu il y a un peu plus de 15 jours le président de la fédération de natation et effectivement, il me disait que certaines piscines ne sont pas utilisées pendant les vacances. Donc l'idée, eux, ils ont pris l'habitude de sélectionner des piscines et de mettre des animateurs, des maîtres nageurs pour ouvrir ces créneaux. Mais effectivement, ce qu'on leur demande dans leur développement et dans notre recherche d'avoir plus de pratiquants, c'est d'utiliser de manière plus massive ces piscines pour permettre en fait à ces personnes qui ne partent pas l'utilisation. Donc il a entendu et maintenant c'est à eux de redescendre et de formaliser sur le terrain et sur le temps des vacances.